Bonjour tout le monde et bonne année. La chaîne La Tronche en Biais compte plus de 560 vidéos, toutes entièrement ou en bonne partie financées par celles et ceux d'entre vous qui apportaient un soutien pécuniaire, souvent depuis des années. Alors déjà d'emblée, merci beaucoup. Nous avons créé l'Aztec peu après la chaîne pour gérer ses revenus et avec la petite équipe qui gérait cet assaut, on a fait ce qu'on pouvait, du mieux qu'on a pu, et ils m'ont donné la mission d'être le directeur de la rédaction. C'est mon emploi, c'est mon job depuis maintenant presque 8 ans. Et mon rôle était de créer tous les contenus que vous avez pu voir au cours de ces dernières années, à 2 ou 3 exceptions près. Je suis très reconnaissant aux dirigeants de l'Aztec qui ont rendu possible cet emploi et qui ont travaillé pour que l'association puisse continuer de m'employer. Cette professionnalisation m'a permis de consacrer l'essentiel de mon temps à créer du contenu, d'où le nombre de vidéos important. Alors ce n'est pas toujours facile de trouver un bon équilibre dans la répartition, notamment des revenus provenant d'une activité comme la mienne. Travailler au sein d'une petite association a ses avantages et ses inconvénients, et de manière générale, il y a un clair déficit de visibilité à long terme pour le travail que je fais sur YouTube et les réseaux. En gros, c'est précaire. Cette insécurité, c'est un peu stressant, et le stress, au bout de quelques années, ça cesse d'être stimulant. Il y a 2 ans, j'ai créé mon auto-entreprise dans laquelle je donne des formations et quelques conférences. Et en tant qu'employé de l'Aztec, je suis passé à mi-temps. Depuis, nous préparons la transition afin que je puisse continuer mon travail de manière indépendante sans pour autant divorcer de l'Aztec. L'échéance est arrivée, donc il est important de vous expliquer comment, à partir de janvier 2024, sera financée la Tronche en Biais. D'abord, désormais, je n'ai plus de salaire de l'Aztec, je ne suis plus salarié de l'Aztec, je suis encore membre de l'asso, mais je ne suis plus salarié. Mon travail sur la chaîne sera entièrement financé par vos dons sur la plateforme Patreon et sur Tipeee, à quoi s'ajoute le revenu de la monétisation sur YouTube. Le compte Hello Asso, que vous utilisez pour certains d'entre vous pour aider au financement, est un compte qui appartient à l'Aztec, qui récolte de l'argent pour l'Aztec, et vous pourrez continuer bien sûr d'apporter un soutien, puisque l'Aztec a créé récemment une nouvelle chaîne, elle accueille de nouveaux membres, et j'ai bon espoir, c'est en train de se faire, que des contenus divers et intéressants soient produits, et donc vous pourrez les soutenir. Mais désormais, si c'est la Tronche en Biais que vous voulez financer, merci de vous tourner vers Patreon ou vers Tipeee, puisque c'est seulement là que vos dons pourront m'aider. Comme je vous l'ai dit, je reste membre de l'Aztec, bien sûr, et je pense que nous aurons de beaux projets à produire ensemble dans l'avenir. Et alors, comme pour la petite boutique des erreurs ou les lois de l'attraction mentale, nous financerons ces projets avec des campagnes spécifiques que nous construirons ensemble et on sera transparent, comme d'habitude, sur la manière dont les choses se font. Cette évolution dont je vous parle aujourd'hui va permettre d'évacuer une partie de la question pécuniaire dans le travail collectif de l'Aztec et permettra que l'asso puisse se diversifier. Elle a déjà commencé à accueillir de nouveaux membres sans mettre en péril la chaîne La Tronche en Biais qui a été le projet autour duquel tout a été construit. Je crois, et nous croyons tous, c'est une décision collective, que ce sera plus confortable pour tout le monde. Depuis toujours, je tiens à la transparence sur la manière dont la chaîne et l'Aztec fonctionnent. Parce que je ne suis pas en train de vous vendre un service ou un produit. Il n'y a pas de contenu accessible uniquement contre l'attribution. Il n'y a pas de différents étages, il n'y a pas des cabinets fermés, il n'y a pas d'élus. Nous ne sommes pas dans une relation commerciale. Je veux m'inscrire dans un projet d'éducation populaire où vous n'avez pas l'obligation de payer pour pouvoir consulter mon travail. Mais vous pouvez contribuer et aider tout le monde, même ceux qui ne peuvent pas y avoir accès. Et moi, je veux que ça continue comme ça. Je veux qu'on puisse continuer à travailler de cette manière. Votre aide, évidemment, reste indispensable pour pouvoir consacrer du temps à la préparation des contenus, pour vous proposer des choses toujours intéressantes, nouvelles, stimulantes. Il faut du matériel, il faut parfois se déplacer, parfois il faut des équipes, il ne faut pas avoir peur d'investir dans des moyens de faire mieux. Et surtout, je répète, il faut beaucoup de temps. Grâce à vous, depuis les débuts de la chaîne, La Tronche en Biais est restée indépendante. Sa ligne éditoriale est dictée exclusivement par le désir d'être utile et pertinent et par ce que j'estime être mon meilleur jugement. Ça n'exclut pas les erreurs de parcours. Bon,
Mais cela explique les choix des sujets traités et l'angle sous lesquels ils le sont. Vous savez, certainement, que je suis docteur en biologie, que je suis passionné par la théorie de l'évolution et que je m'intéresse au biais cognitif. À ce titre, je ne peux pas, je ne désire pas, je ne vais même pas essayer de traiter tous les sujets du monde. Il faut faire un choix, et donc je fais une sélection de ce que j'estime pouvoir aborder, de sorte à apporter quelque chose d'utile à la réflexion des spectateurs. Et c'est bien parce que cette limite est présente que dans Ça coule de source, depuis maintenant plus d'1 an, je propose une revue de presse de ce que font les collègues autour, sous différents angles, parce qu'il faut de la diversité. Je sais qu'une bonne partie d'entre vous est en désaccord avec certaines de mes prises de position, et je pense que vous savez que je n'ai pas vocation à vous convertir à toutes mes prises de position, ni à me laisser dicter ce que je peux ou ne peux pas dire. Je trouve très précieux ce respect mutuel que nous nous manifestons. Je mets de côté les rageux, j'en parlerai des rageux dans de futurs projets. Autrement dit, je me sens libre de travailler comme je le désire, au rythme qui me convient, sur les sujets qui me paraissent importants, et cette liberté, c'est vous qui me la procurez. Je travaille pour vous. Merci patron. Pourvu, je vais passer au vœu maintenant, pourvu, touchons du bois, croisons les doigts, soyons superstitieux, pourvu que 2024 soit une étape excitante en vue du 10e anniversaire de la chaîne, pour lequel j'espère qu'avec mon complice Vel Tapas, nous pourrons vous proposer, je ne sais pas quoi encore, mais on a encore 10 mois ou 11 mois pour y réfléchir, on va travailler là-dessus. Je voudrais qu'il y ait aussi plus de projets artistiques avec mon cher Vled, on va y travailler. Donc, vous avez compris qu'on ne s'arrête pas, le travail continue, et le travail continue parce que vous le permettez. Et donc, ma bonne résolution, c'est d'essayer toujours plus fort, d'être à la hauteur, de mériter votre soutien. Bonne année, et merci pour la liberté, et éventuellement, si c'est votre truc, des bisous.